Bonjour et bienvenue à tous en ce mardi 4 janvier 2022. J'ai un sujet aujourd'hui que j'aimerais vous parler et qui me tient particulièrement à cœur ces temps-ci. Comme vous le savez, le gouvernement Legault a imposé, encore une fois, différentes mesures qui, ma foi, somme toute, sont assez contraignantes. Et parmi l'une de ces mesures, il y a le fait que les membres des églises ne peuvent plus se rencontrer en présentiel. Bien entendu, ces mesures ne sont pas directement dirigées vers l'Église ou les croyants, mais il y a tout de même certaines répercussions que nous ne pouvons pas ignorer, et l'une d'elles est le risque de refroidissement des croyants. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comme vous le savez sûrement, si nous ne pouvons plus nous rencontrer, le risque qui encourt est que plusieurs croyants vont se refroidir spirituellement et abandonner non seulement l'Église et la foi, mais aussi voir leur relation avec le Seigneur Jésus se détériorer au point de l'abandonner. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé la toute dernière fois lors d'une situation similaire. Plusieurs personnes ne sont plus jamais retournées dans une réunion d'église en présentiel, et pour toutes sortes de raisons. En même temps, c'est un fait avéré, une personne qui cesse de fréquenter une église finira tôt ou tard par abandonner le Seigneur Jésus. Nous l'avons vu dans le passé, et plusieurs l'ont expérimenté dans leur propre vie. Soyons clairs, ce n'est pas notre présence à l'Église qui détermine notre relation avec le Seigneur Jésus. Mais si nous fréquentons une Église, cela signifie que nous avons une relation avec le Seigneur. Ainsi, notre relation avec Jésus se manifeste par notre amour de l'Église et de la vérité. D'ailleurs, une image pour illustrer cela est un tison ardent. Tant et aussi longtemps que le tison est avec d'autres tisons, il est d'un rouge vif. Seulement si vous prenez le tison et que vous le retirez, vous allez vous apercevoir que sa couleur vive va rapidement s'estomper et passer au noir. Et après quelque temps, il va complètement s'être refroidi. Ainsi, en fermant les églises, c'est comme si nous prenions tous les croyants, tels des tisons, et que nous les retirions du feu. Laissez-moi vous dire que cela ne prendra pas longtemps, que leur enthousiasme va s'estomper et qu'à la longue, leur amour pour le Seigneur et la communauté va diminuer au point de complètement disparaître. Vous connaissez l'adage qui dit « loin des yeux, loin du cœur », et cela ne fait pas exception pour les croyants. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il y a plusieurs choses que nous pouvons faire, mais parmi celles-ci, c'est de continuer à entretenir la flamme de notre relation avec le Seigneur Jésus. L'apôtre Paul écrit ceci dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10 et les versets 23 à 25. « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Et veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. » Le but de l'Église ici est de s'encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Et comme nous ne pouvons plus nous réunir, nous ne devons pas arrêter de nous encourager mutuellement. D'ailleurs, c'est le but de ces messages, d'apporter un encouragement à vous qui êtes séparés de l'Église et des sœurs et frères contre votre volonté. Comme nous sommes limités dans nos rapprochements physiques, eh bien nous pouvons le faire de cette façon. Pour l'Église, c'est une véritable épreuve, mais plusieurs ne le voient pas ainsi. Mais il y a deux choses importantes que nous devons de faire en ces moments difficiles si nous ne voulons pas abandonner la foi. La première est d'entretenir notre relation avec le Seigneur Jésus. Paul écrivait aux croyants de l'Église de Philippe dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 5 et le verset 19, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Ne négligez pas d'entretenir votre relation avec le Seigneur Jésus. Vous savez, il a fait la promesse de vous garder et il tiendra parole. La seconde chose est de garder contact avec les sœurs et les frères de nos assemblées respectives. Nous ne pouvons pas nous cloîtrer dans nos maisons en attendant que ça passe. Nous avons le devoir d'agir spirituellement et virtuellement, de contacter les frères et les sœurs dans le but de continuer de veiller les uns sur les autres et de nous encourager mutuellement.
Paul écrit dans son épître aux Romains, chapitre 8 et le verset 35, « Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? » Je l'aime beaucoup ce verset. La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée. Il continue en disant, « Rien ni personne ne peut nous arracher à l'amour de Christ. » Vous savez, si cet amour est réel en vous, si votre relation avec le Seigneur Jésus est plus importante que tout pour vous, je me permets de vous citer l'apôtre Paul une dernière fois dans son épître aux Romains au chapitre 8 et les versets 37 à 39. « Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Rien ni personne ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Et réjouissons-nous avec ces paroles. Et sur ces paroles, soyez encouragés à persévérer et à tenir ferme, parce qu'il y a, frères et sœurs, une grande récompense de rattacher à cela. Et sur ces mots, je vous souhaite une agréable journée et que le Dieu vous fortifie encore davantage.